À lui seul, il fera plus dans les 10 prochaines années pour lutter contre le réchauffement climatique que la voiture électrique. C'est ce que disait il y a quelques jours le cabinet Deloitte au sujet du vélo électrique. Le vélo qu'on va enfourcher ce matin avec notre dossier et ce palmarès des villes cyclables révélé aujourd'hui. Strasbourg en tête pour les grandes villes, Grenoble pour les villes moyennes. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est vous qui dévoilez ce baromètre. Et ce que vous soulignez, c'est que sans intention politique, le vélo peine à se développer. Tout à fait. On constate que sur les 768 villes que l'on a pu classer, à peine 5% obtiennent la moyenne. Et donc, c'est pas nous, experts, qui le disons, ce sont simplement les cyclistes. Et donc, aujourd'hui, sans volonté politique forte, alors que les Françaises et les Français sont prêts à pédaler, ils sont prêts à condition d'avoir un système vélo, c'est-à-dire des pistes cyclables pour le cycliste et des stationnements pour garder la monture dans notre propriété. Ouais, justement, cet accompagnement, on va en reparler. Vous restez avec nous, Olivier Schneider. On va aller justement pour illustrer cette volonté politique nécessaire à Grenoble avec Jean-Luc Boujon, reportage pour Europe 1. C'est grâce à une autoroute que l'on circule si bien à vélo dans Grenoble. Mais évidemment, il s'agit d'une autoroute cyclable chrono-vélo, 20 km de pistes construites en 2 ans dans le centre-ville. Des pistes cyclables larges et sécurisées comme au Danemark, se réjouit Emmanuel Collin-Verdière, président de l'association cycliste ADTC. La piste fait environ 4 mètres de large, c'est une bidirectionnelle donc pour circuler à deux sens à vélo, avec une signalétique au milieu verte avec des points jaunes. Elle est séparée de la chaussée voiture, c'est ce qui est très important, c'est ce que demandent tous les cyclistes, c'est vraiment d'être séparés de la circulation automobile. Donc ici par une bordure en béton. Celle-là elle fait 15 cm de haut. Car ici avant il n'y avait qu'une bande cyclable sans bordure, à contresens, dangereuse et parfois encombrée de voitures en double fil. Cette nouvelle piste change tout selon Romain et Anaïs. C'est les pistes cyclables, on est vraiment isolé des voitures et donc on se sent en sécurité et c'est vraiment pratique. On va un peu plus vite et également c'est plus sécuritaire parce que y a que des vélos. Pour moi ça simplifie clairement mes déplacements. 20 autres kilomètres seront construits d'ici 2022 dans l'agglomération et l'objectif est d'arriver à 100 km de pistes cyclables en 2030. Mais le maintien de ce programme dépendra en grande partie de la réélection ou non en mars prochain du maire écologiste Éric Piolle. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Olivier Schneider de la Fédération des usagers de la bicyclette, vous êtes toujours avec nous. La sécurité, c'est vraiment l'autre levier de développement du vélo. Tout à fait, doublement la sécurité du cycliste et la sécurité du vélo. Et en effet, c'est l'attente majeure. On a changé de valeur étalon par rapport à il y a quelques années. C'est pas les cyclistes actuels qui veulent juste avoir des aménagements cyclables plus confortables, c'est les parents qui souhaitent pouvoir mettre leurs enfants sur la route pour qu'ils aillent au collège à vélo, et c'est vous ou moi qui souhaitons que nos parents de 70 ans puissent aller en toute sécurité au marché faire leurs courses. Merci Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette, notre invité en direct dans ce journal de 7h.